Quand Fatima et sa famille ont fui les combats à Raqqa, ils se sont d'abord dirigés vers un camp de déplacés comme des dizaines de milliers de personnes. Mais sans aucune ressource, la vie dans le camp était beaucoup trop dure. Au bout d'un mois, Fatima est donc rentrée dans la ville en guerre, squattant une maison abandonnée dans le quartier d'Al-Sabahiyya. Nous sommes obligés de rester là où c'est dangereux. Nous avons échappé à la mort et nous sommes venus ici. On reste ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas assez d'argent pour partir. Nous sommes allés au camp mais on ne pouvait pas y vivre. Il fallait travailler, il fallait de l'argent. Ici, nous sommes près d'une position militaire et ils nous donnent du pain, du sucre, de la nourriture. Comme Fatima, des dizaines de familles sont revenues vivre à quelques centaines de mètres du front. Les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes soutenus par les États-Unis, avancent dans Raqqa pour chasser les djihadistes du groupe État islamique. Et une grande partie du quartier d'Al-Sabahiyya a été ravagée par les combats. Parfois nous devons fuir, parfois nous rentrons dans nos maisons. Parfois nous dormons dehors, parfois nous mourrons de faim. Parfois il n'y a pas de pain ou de farine, parfois il n'y a rien à manger. Hanoud est arrivé dans le quartier après qu'une frappe aérienne a détruit sa maison. La famille s'est installée chez son frère, mais la vie dans ce quartier dévasté est une lutte quotidienne. Elle raconte avoir dû enlever 5 mines trouvées dans la maison et son fils de 11 ans, Ahmed, reste choqué par ce qu'il a vu. Depuis le balcon, il voyait parfois des gens avec des mains ou des jambes coupées. C'était terrifiant. Donc il a arrêté de parler et nous avons dû le soigner. Petit à petit, il allait mieux, Dieu merci. Mais nous sommes arrivés hier au milieu des combats avec les bruits des bombardements et c'est revenu comme avant. Il ne parle plus. Depuis le début des combats en juin, les FDS ont repris plus de la moitié de la ville. Mais face à la résistance féroce des djihadistes, ils veulent empêcher des retours massifs de déplacés qui pourraient gêner les opérations. D'après l'ONU, plus de 25 000 personnes seraient encore dans la ville assiégée.